Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons encore une fois gloire, honneur, puissance et magnificence à notre Dieu, celui qui est le maître des temps et de la circonstance, celui qui contrôle toutes choses visibles et invisibles qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, soyez bénis et que la paix de Dieu soit vraiment votre partage cet après-midi. La Bible dit, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel et qui place en lui sa confiance. Bien-aimé, estime-toi heureux. Pourquoi? Parce que tu te confies à l'Éternel et que tu places en lui sa confiance. Et que tous ceux qui se confient à l'Éternel et qui placent en l'Éternel leur confiance, ils ne seront jamais confondus. C'est pourquoi nous rendons gloire, honneur à notre Dieu. Soyez les bienvenus dans notre programme de vendredi, qui est notre culte de la semaine, là où nous partageons la parole de Dieu, avec un seul objectif, bien sûr, nous familiariser avec la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous allons prier et déjà recommander ces moments entre le Saint-Homme de Dieu. Tendre Père, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as appelés encore une fois dans ta présence. Merci parce que Seigneur, tu as permis à ce que nous puissions, mon Dieu, mon roi, ouvrir la Sainte Bible et pouvoir partager, mon Dieu, mon roi, ta parole avec tes enfants, avec tes serviteurs. Même si nous sommes, mon Dieu, mon roi, Seigneur, en live, mais nous croyons, éternel Dieu, que le message passera et que tu toucheras ton peuple cet après-midi à travers ta parole. Laisse que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu es le véritable Dieu. Que cette parole apporte la guérison, que cette parole apporte la consolation, que cette parole apporte le changement et que cette parole apporte la délivrance à tous ceux qui vont le recevoir, et cela au nom de Jésus. Que la gloire te revienne parce que tu es le véritable et que nous sommes dans le véritable. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, Amen, mes bien-aimés. Amen, Amen. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons un nouveau sujet que nous allons partager cet après-midi. Et tout cela, ce n'est que pour la gloire de notre Dieu. C'est-à-dire que nous avons toujours un sujet dont nous cherchons à développer pour la gloire de notre Seigneur, pour la gloire de notre Dieu. Alors, soyez vraiment bénis, mes bien-aimés, et je sais que cette parole nous fera du bien cet après-midi. Voilà. Alors, le thème que nous allons partager cet après-midi se intitule « Les infiltrés dans l'Église ». Aujourd'hui, nous voulons parler sur les infiltrés dans l'Église. Voilà le sujet que nous allons, par la grâce de Dieu, développer cet après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi parler sur les infiltrés dans l'Église? Par définition, un infiltré, c'est quelqu'un qui est placé secrètement quelque part. C'est-à-dire que l'infiltré, c'est quelqu'un qui est placé secrètement quelque part. Quelqu'un qui a une mission pour accomplir et qu'il doit s'infiltrer. C'est-à-dire qu'il va se présenter dans un groupe, il entre dans un groupe, mais tout en étant infiltré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va camoufler, c'est-à-dire qui va cacher son véritable identité. C'est ça un infiltré, quelqu'un qui cache son véritable identité. C'est-à-dire qu'il vient au milieu de vous, donc comme s'il était un frère, comme s'il était, elle était une sœur, mais en réalité, elle s'est infiltrée, il s'est infiltré. Pourquoi? Parce que derrière cette infiltration, il y a une mission qu'ils doivent accomplir. Donc, voilà un peu l'explication. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jude. Jude, le premier chapitre, et nous allons lire le 4e verset.
Jude, le premier chapitre, nous allons lire le 4e verset. La Bible dit ceci, « Car il s'est infiltré parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Parole du Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, je dis toujours, il a un plan. Dieu a un programme avec son peuple. Et le diable le sait. Il sait que Dieu a un programme avec son peuple. Alors la mission du diable, c'est quoi? C'est de chercher toujours à anéantir ce plan ou ce programme. C'est ça le plan du diable. Il cherche toujours à anéantir, toujours à faire en sorte que ce programme ne puisse pas aller de l'avant. Et c'est comme ça que le diable maintenant, il va chercher, c'est-à-dire, il va chercher ses acolytes, il va prendre ses acolytes et les infiltrer dans l'église. Ils viennent avec un seul objectif, c'est-à-dire chercher à anéantir le plan ou le projet que Dieu a avec son peuple. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit que l'infiltré, c'est quelqu'un qui est placé secrètement quelque part. Quelqu'un qui entre dans l'église étant frère, qui entre dans l'église étant unitaire, mais avec une mission machiavélique, une mission diabolique pour chercher à détruire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Jude ici nous dit, car il s'est infiltré parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il parle des impies. Impies, qui sont les impies? Les impies, ce sont toutes ces personnes qui sont sous contrôle du diable. C'est-à-dire ceux qui marchent à l'ennemi de la croix. Alors, un impie, les impies sont caractérisés par leur conduite dépravée et leur doctrine corrompue. Les impies, ils sont caractérisés par leur comportement. C'est-à-dire, ils déforment la liberté chrétienne et en font de la licence. Ils pervertissent la liberté en l'interprétant comme une permission de péché. C'est ça les impies. Des gens qui entrent, qui s'introduisent dans le troupeau, mais avec un message corrompu. Avec un seul objectif, détourner les gens ou les enfants de Dieu de la voie de la vérité. Avec un message corrompu. Donc, ils n'acceptent pas la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils renient même son droit absolu de régner. Ils n'acceptent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils n'acceptent pas sa divinité. Ils n'acceptent pas sa mort. Non plus les conséquences ou les souffrances expiatoires. Ils n'acceptent pas sa résurrection. Il réunit toutes les doctrines essentielles concernant sa personne et son œuvre. Voilà les impies. Pourquoi? Parce
ils s'introduisent dans l'église, mais avec un seul objectif, détourner le gens ou les chrétiens de la voie de la vérité. C'est pourquoi Gide, ici maintenant, est en train de nous mettre en mise en garde, de faire très attention parce qu'ils se sont infiltrés dans l'église. Ils se sont infiltrés dans l'église. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Qui sont les infiltrés? Et comment les détecter? Mes bien-aimés, les infiltrés, ce sont les agents du diable qui se sont infiltrés sans être remarqués dans l'église. C'est-à-dire, il s'agit d'une invasion clandestine. Il s'agit d'une évasion sournoise, c'est-à-dire une évasion hypocrite. Ce qui veut dire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait semblant d'être avec toi, mais il n'est pas avec toi. Il s'agit d'une invasion trompeuse, de gens qui viennent pour tromper les enfants de Dieu. C'est pourquoi Gide ici est en train de nous dire, car il s'est infiltré parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils avaient accepté de s'allier avec le diable pour combattre l'église de Dieu, pour détruire l'œuvre de Dieu, pour empêcher à ce que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, pour empêcher à ce que l'œuvre de Dieu puisse aller de gloire en gloire. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes en train de traverser un temps très difficile parce que nous sommes déjà dans le dernier jour. Et nous savons ce qui va arriver ou ce qui arrivera dans les derniers jours. Tout est dans la Bible. Alors, étant que chrétien, c'est pourquoi la Bible dit que ceux qui lisent, qu'ils y fassent très attention. Parce que le temps est proche. Le temps est proche. Et dans nos églises aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses et de toutes les couleurs. Des gens qui se disent chrétiens, mais leur pratique de haut, c'est vraiment différent par rapport à ce qu'ils manifestent dans l'église. Donc là, il faut comprendre qu'ils sont des infiltrés. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment nous pouvons détecter les infiltrés dans l'église? Vous savez, avant qu'une personne tombe malade, il manifeste d'abord des symptômes ou des effets. Et c'est alors que nous allons voir que la personne va tomber malade par le symptôme ou les effets manifestés. Et c'est comme ça que dans l'église, nous pouvons aussi détecter les infiltrés. C'est à travers les symptômes ou les effets qu'ils manifestent. Alors nous allons faire cette démarche avec vous pour chercher à découvrir quels sont les symptômes ou les effets que les infiltrés manifestent dans l'église. Même s'ils sont camouflés, même s'ils cachent leur identité, mais il y a des symptômes qu'ils manifestent qu'on peut leur découvrir très rapidement. Même s'ils font semblant, mais la Bible dit, là où il y a la lumière, le ténèbre ne s'approche jamais. Alors Dieu va permettre à ce que nous puissions quand même les détecter à travers les symptômes ou les effets qu'ils manifestent. J'ai énuméré 5 symptômes ou 5 effets qui peuvent nous permettre de découvrir les infiltrés dans l'église. C'est-à-dire les gens qui viennent
pour ralentir l'avancement des lèvres de Dieu. Des gens qui viennent pour empêcher à ce que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Cela peut être un frère ou même un serviteur dans l'église, mais qui a une mission derrière la tête qui est d'empêcher à ce que l'œuvre de Dieu puisse s'épanouir. Mais la Bible dit que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et contre toute arme de l'ennemi. Et rien ne pourra nous faire du mal. Parce que le Seigneur nous a équipés de cette puissance, de cette autorité, afin de pouvoir chasser tous ces esprits qui viennent pour détruire l'œuvre de Dieu. Alors, premier symptôme ou effet sur les infiltrés. Le premier symptôme, ils ne cherchent pas la paix. Donc les infiltrés, ce sont des gens, quand ils se trouvent dans un milieu, alors ils ne cherchent pas la paix. Or que la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous. Un chrétien est censé rechercher la paix, à vivre en paix avec tous. Mais les infiltrés, quand ils viennent, ils font semblant de rechercher la paix, mais ils ne recherchent pas la paix. Parce que derrière leur tête, ils ont un objectif, la destruction. Et ça, c'est le premier symptôme ou effet qu'on peut trouver chez un infiltré dans une église. Deuxième effet, ils ont l'esprit des ragots. C'est-à-dire un esprit qui les amène à dire des propos sans fondement. Des gens qui ne savent pas fermer leur bouche. Ça, c'est le deuxième effet ou symptôme qui se manifeste quand il y a des infiltrés dans l'église. L'esprit des ragots. Or que la Bible dit qu'un chrétien ne peut jamais faire un faux témoignage. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit vivre dans la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Il doit vivre dans la vérité. Mais lorsqu'il y a les ragots, alors mes bien-aimés, il faut se poser des questions. Est-ce que suis-je un infiltré ou comment? Peut-être que le diable est en train de m'utiliser sans se rendre compte. Parce que nous avons deux dimensions de sorcellerie. Nous avons la sorcellerie qui est consciente et nous avons la sorcellerie qui est inconsciente. La personne qui est sorcier, mais ils ne savent pas qu'il est sorcier. Alors, il faut faire très attention, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Ça, c'est le deuxième symptôme ou effet qui peut montrer que nous avons des infiltrés dans l'église. Lorsqu'il y a l'esprit des ragots dans l'église. Le troisième symptôme ou effet qui montre que nous avons des infiltrés dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui ne laisse rien passer. C'est quelqu'un qui ne laisse rien passer. Donc il veut s'intéresser de tout ce qui se passe dans l'église. Il veut fouiller son nez partout. Alors là aussi, il faut faire très attention parce que nous avons affaire avec un infiltré qui veut avoir toutes les informations. Il est attentif. Même s'il y a une conversation qui ne lui intéresse pas, mais il veut s'intéresser pour savoir ce qui se passe. Ça aussi, ce sont des symptômes qui montrent que nous avons des infiltrés dans l'église. Le quatrième symptôme, il cherche à détruire les témoignages des hommes et de Dieu. Oui, mes bien-aimés, ça c'est le quatrième symptôme
qui montrent que nous avons des infiltrés dans l'église quand il y a des frères et sœurs qui cherchent à tout prix à détruire les témoignages des hommes et des dieux. Nous avons des chrétiens dans l'église, mais qui amènent les faux témoignages de leurs pasteurs, de leurs serviteurs en dehors de l'église. Des gens qui vivent dans la fausseté, en train de rencontrer du mensonge. Alors ça aussi, c'est un symptôme qui se manifeste et que nous pouvons directement comprendre que nous sommes affaire avec des infiltrés. Des gens qui parlent mal de leur pasteur. Des gens qui parlent mal de l'œuvre de Dieu. Alors là, il faut comprendre que non, il y a un ça ne va pas. Parce que nous sommes censés à bénir. Nous sommes censés à contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Un chrétien est appelé à contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, celui qui n'est pas pour nous, il est contre nous. Un jour, pendant que le Seigneur marchait avec ses disciples, alors les disciples ont dit, Seigneur, on a vu quelqu'un en train de prêcher la parole, en train de parler de ta personne, mais cette personne ne marche pas avec nous. Permets à ce que nous puissions aller l'empêcher de le faire. Jésus a dit non, s'il lui parle du royaume de Dieu, laissez-le faire. Parce que celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. S'il lui parle du royaume, dans la vérité, c'est qu'il est pour nous. Laissez-le faire. Combien de pasteurs aujourd'hui ont des problèmes? Pourquoi? Parce que quelque part, il y a eu de faux témoignages à l'encontre de leur personne. Ils ont dit ceci, ce pasteur est ceci, la femme du pasteur est ceci, les enfants du pasteur sont comme ça. Donc, c'est-à-dire que le faux témoignage avec un seul objectif, détruire l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que nous allons grandir? Comment est-ce que nous allons vivre la différence dans l'église si nous sommes entourés des infiltrés? Mais bien aimés, c'est impossible d'avancer. Et c'est ça ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Des gens qui sont des innocents, des serviteurs innocents, mais on te fait gober une histoire que tu ne connais même pas. Et on te fait coller cela. Il est ceci. Il a fait ceci. Mais or que c'est une fausseté. Alors, ça, c'est l'œuvre des infiltrés. Gide est en train de nous ouvrir les yeux, de comprendre qu'il s'est infiltré parmi nous. Donc nous sommes en danger parce que parmi nous, il y a des gens qui se sont infiltrés avec de mauvaises intentions de détruire l'œuvre de Dieu. Que l'œuvre de Dieu n'aille pas de l'avant. Et le cinquième symptôme, ils ont l'esprit des rats. Un esprit des rats. C'est quoi cet esprit? C'est un esprit qui monte les uns contre les autres. C'est ça l'esprit de rat. Un esprit qui monte les uns contre les autres. Parce que le rat a un système. Il peut venir te mordre, mais en train de te souffler. En train de te souffler. Et tu ne vas pas sentir. Mais lui, il est en train de faire son travail tout bas. Et ce sont les rats qui font cela dans les églises. Des gens qui viennent avec l'intention de monter les uns contre les autres. Ici, il dit une chose, mais là-bas aussi, il dit une autre chose. Et c'est la guerre, et c'est la confusion dans l'église. C'est comme ça qu'on dit que diviser pour mieux régner, ça c'est Satan. Ça c'est l'œuvre démoniaque, purement satanique. Et nous le voyons aujourd'hui dans nos églises. Des gens qui viennent avec un esprit de division. Avec un esprit de création de groupes.
déséquilibrer l'œuvre de Dieu, pour empêcher à ce que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Mais bien aimés, lorsque nous voyons ces symptômes dans l'église, nous devons comprendre que nous sommes face aux infiltrés. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons combattre le mal. Oui, mes bien-aimés, nous devons combattre le mal. Nous devons combattre le mal. Nous allons lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 12 à 13. 1 Corinthiens chapitre 5, le 12e et le 13e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Ici, Paul est en train de dire, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu le juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Mais bien aimés, les problèmes, ce n'est pas ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors, ils ne nous intéressent pas. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre souci. Parce que c'est Dieu qui va juger ceux qui sont dehors. C'est Dieu qui juge ceux qui sont en dehors de l'église. Mais notre problème, c'est ceux qui sont dans l'église. C'est ceux qui sont dans l'église. C'est pourquoi ici l'apôtre dit, nous devons ôter le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Nous devons combattre le mal. Nous devons ôter les infiltrés. Parce que c'est la maison de Dieu. C'est la maison de paix. C'est la maison de prière. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Lorsque nous venons en ces lieux, nous venons rechercher la paix. Nous venons communier avec Dieu. Nous venons pour entretenir une relation étroite et intime avec notre Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est du dehors, ce n'est pas notre problème. On n'a pas à juger ceux qui sont dehors. Peu importe ce qu'ils font, ça c'est leur problème, c'est Dieu qui va les juger. Mais étant dans l'église, nous devons prêcher la vérité. Étant dans l'église, nous devons nous opposer contre le péché. On ne peut pas accepter à ce que le péché entre dans l'église et que le péché soit une vie courante dans l'église. Non, il faut s'opposer à ce mal. Et nous voyons comment est-ce que les infiltrés viennent avec un message qui est contraire à ce que nous avons reçu dans la parole de Dieu. Des gens qui viennent pour encourager le mal. Non, mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons ôter le méchant. Ôtez le méchant du milieu de vous. Des gens qui font des pratiques, qui ne veulent pas abandonner, donc ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas demeurer dans l'assemblée de saints. Des gens qui viennent avec un seul objectif, éteindre la lumière dans l'église, afin que l'église se retrouve dans l'obscurité. Mais laisse-moi vous dire, la Bible dit qu'avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas aujourd'hui que ces choses arrivent-ils. Non, mes bien-aimés, depuis la nuit de temps, le diable a cherché à étouffer l'œuvre de Dieu. Jésus était mort.
Jésus était enterré, Jésus ressuscité. Mais qu'est-ce que les principaux sacrificateurs ont dit? Ils ont dit aux gardes, vous devez garder le silence. Dites seulement qu'ils ont volé le corps du Seigneur. Non, ils n'ont pas volé, il était ressuscité. Voilà les infiltrés. Des gens qui viennent avec un message contraire. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu en lui, il a la vie de Dieu en lui. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu en lui, il n'a pas la vie de Dieu en lui. Alors si les gens du dehors n'acceptent pas ce message, mais ceux qui sont dans l'église doivent accepter ce message. Mais si dans l'église, on n'accepte pas ce message, ce que nous sommes à faire avec les infiltrés. Des gens qui n'acceptent pas l'œuvre de la croix. Des gens qui n'acceptent pas la mort de Jésus, ni même sa résurrection, ni même l'œuvre expiatoire qu'il a accomplie. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers chrétiens, enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Le diable est en train d'agir parce qu'il sait que son jour lui sont comptés. Il sait qu'il a peu de temps. Alors, il va engager les agents. Il engage les agents. Et il envoie ses agents dans les églises. Ils viennent comme frères. Ils viennent comme sœurs. Tu vois que c'est une sœur. Tu vois que c'est un frère. Mais derrière sa tête, derrière ses pensées, il a une arme mortelle. Il attend seulement avoir une occasion pour pouvoir l'utiliser. Alors il est temps de s'élever étant qu'enfant de Dieu, de combattre ce mal. Même si nous n'allons pas tous les éradiquer, mais nous devons combattre ce mal. L'Église doit vivre en paix. L'Église doit vivre dans l'harmonie. Si nous sommes des vrais, alors mes bien-aimés, nous devons aussi agir comme des vrais. Soyons des vrais pour la gloire de Dieu. Soyons des vrais pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Dans Hébreu, on nous dit, aimez-vous les uns et les autres pour vous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Le diable, il sait que nous avons les problèmes de carence de fidèles dans nos églises. Il sait ça. Il sait que nous avons, surtout ici en Europe, il sait que nous avons un problème. Ce problème, c'est la carence de fidèles dans les églises. Et c'est comme ça que lui, il cherche maintenant à tirer le profit de ce problème pour envoyer maintenant ses agents pour venir dans l'église du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, nous devons combattre ce mal. Nous devons combattre ce mal. Alors, comment peut-on combattre ce mal? La première chose, pour combattre ce mal, nous devons nous unir étant que des hommes de Dieu. L'unité dans les hommes de Dieu. Nous devons nous unir étant que des serviteurs de Dieu. Nous unir pour travailler ensemble. Nous unir pour renforcer le royaume de Dieu. Nous unir pour que le message de Christ puisse se passer. Parce que là où il y a l'unité,
Bien-aimé dans le Seigneur, le mal ne peut pas entrer. Et c'est ça le problème. Si le diable entre, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité dans les hommes de Dieu, dans les serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de l'unité. Et c'est dommage et c'est triste. On peut avoir dans une ville 3, 4 églises, mais vous allez comprendre que les pasteurs ne s'entendent pas. Alors le diable va jouer avec vous. Il joue avec vous parce qu'il sait qu'ils ne s'entendent pas. Donc cherchons d'abord l'unité. Chers serviteurs, servantes de Dieu, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous unir pour la cause de l'évangile, pour renforcer le royaume de Dieu. Ne cherchons pas les intérêts personnels. Mettons les intérêts personnels de côté. Mais que Christ soit au centre de ce que nous sommes en train d'entreprendre. Et c'est comme ça que nous allons combattre les infiltrés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, mes bien-aimés, pour combattre l'ennemi, pour combattre les infiltrés, écoutez-moi, avant de se réjouir, lorsque les membres s'ajoutent dans l'église, je dis bien, avant de se réjouir, parce que le problème c'est la carence. Et lorsque vous recevez un membre dans l'église, on a la joie. Il y a un membre qui est venu, qui s'est ajouté dans l'église. Oui, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais avant de se réjouir, il faut d'abord chercher de savoir d'où vient cette personne. Il faut savoir d'où vient cette personne. C'est possible de contacter même son pasteur pour avoir son témoignage. C'est très important. C'est très important. Bien-aimé, tu te réjouis, tu as reçu 10 membres de l'église. Oui, c'est bien. Mais sache que c'est 10 problèmes qui entrent dans l'église. Quand tu as 20 membres, c'est 20 problèmes. Alors tu ne sais pas d'où vient cette personne. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il vient s'acheter à l'église, tu es content. Tu dis que oui, dans mon église, j'ai 100 membres. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs aujourd'hui meurent avant le temps. Combien de pasteurs qui font des crises au jour d'AVC? À cause des membres de l'église, à cause des fidèles. Combien de pasteurs qui sont décédés avant même le temps? Pourquoi? Parce qu'il a encaissé. Il a encaissé. Bien-aimé, avant de se réjouir, prends le téléphone, appelle. Tu viens d'où mon frère? Tu viens d'où ma soeur? Oh, de quelle ville? Tu fréquentes une église là-bas? Oui, quelle église? Contacte le pasteur pour avoir le témoignage de cette personne. Et c'est comme ça que nous allons chasser les infiltrés dans les églises. Le diable le sait, c'est la carence. C'est la carence. Un pasteur qui se réjouit parce que le membre infidèle a quitté l'église là-bas et il est venu, lui il est content. Tu peux te réjouir, mais demain tu ne sais pas ce qui va arriver. Peut-être qu'il a une mission derrière la tête. Il vient avec une mission. Là-bas il a échoué, mais il vient maintenant ici pour compter la mission ici. Bien-aimés, ayons le discernement. Donc avant de se réjouir, nous devons aussi contacter. Nous devons chercher les témoignages de la personne. D'où il vient? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Pourquoi il a quitté là-bas? Pourquoi il est venu ici? Il faut le savoir. C'est pourquoi je dis que nous devons nous mettre ensemble, chers serviteurs de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ne faisons pas de cette œuvre une chose individuelle. Non. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Avant tout, nous devons chercher l'intérêt de Christ. Et nous allons voir que en agissant de cette façon, bien aimé, nous allons éviter beaucoup de scandales, beaucoup de crises, beaucoup de AVC dans nos églises. Ça, c'est la deuxième des choses. Cherchons les témoignages de la personne. D'où il vient, il faut aller chercher le témoignage. Et c'est ça ce que les disciples faisaient. C'est pourquoi
l'église primitive allait de gloire en gloire parce qu'il vivait avec le témoignage. Il vivait avec le témoignage. Nous devons appliquer aussi le système des lettres de recommandation. Le frère va déménager, il part dans un autre pays, dans une autre ville. Nous allons le recommander dans une église fidèle à Jésus-Christ. Voilà notre frère, il déménage, il vient dans votre ville. C'est difficile de venir chez nous parce qu'il n'a pas le moyen de transport. Alors, voilà les frères, vous devez l'accueillir étant que votre frère dans le Seigneur. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu va avancer. Donc, on ajoute un plus dans l'église pour chercher l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, voilà la deuxième chose. Et la troisième chose, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons éviter l'évangélisation de l'aquarium. Ça, c'est la troisième chose. Évitons l'évangélisation de l'aquarium. Le poisson est déjà dans l'aquarium de quelqu'un. Mais toi, tu veux encore aller prendre le poisson qui est déjà dans l'aquarium de quelqu'un. Nous devons éviter ce genre d'évangélisation. Si le frère ou la sœur est déjà fixé dans une église quelconque, laissez-lui émerger. Ne viens pas lui retirer dans cette église. C'est ça l'évangélisation d'aquarium. Il est déjà bien gardé, bien protégé, mais tu veux seulement le repêcher, le retirer de là. Pour l'amener où? Pour l'amener où? La protection, on a cela en Christ. On a cela en Christ. C'est pourquoi je vais insister. Je vais insister sur ces mots. Soyons des vrais. Soyons des vrais. Des vrais pour chercher à ce que l'œuvre de Dieu puisse s'épanouir. Pour chercher à ce que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Donc nous devons éviter l'évangélisation de l'aquarium. Cela ne profite pas. Cela ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je vous dis que si les gens viennent, laissez-les venir. Mais nous devons avoir un bon témoignage de ces personnes. Savoir d'où ils viennent. C'est comme ça qu'Israël était trahi dans le désert. Quand vous voyez des guerres en Israël, d'où viennent ces guerres? Il y a des guerres qui ont été provoquées par eux-mêmes. Le manque de discernement. Dieu a dit à Moïse, tu vas faire sortir mon peuple de l'Égypte pour les amener dans la terre promise, dans une terre où coule le lait et le miel. Mais seulement que les habitants de cette terre, vous ne ferez pas alliance avec eux. Il faut les éliminer. C'était le principe. Alors, pendant que Israël marchait pour aller en possession, pour entrer en possession de leur héritage, alors il y avait un peuple devant eux. Ce peuple-là savait qu'ils étaient aussi dans la lignée. Il fallait être éliminés. Ils se sont tous déguisés. Ils ont pris des pains cassés, des vieilles habits. Ils ont porté et ils ont venu devant les enfants d'Israël. Comme quoi, ils viennent de très loin et ils ont cherché de faire l'alliance avec les enfants d'Israël. L'erreur de Josué. Josué avait accepté sans même consulter Dieu. Il a accepté de traiter l'alliance avec eux. Mais or que c'était les infiltrés. Et quand ils ont découvert que les infiltrés étaient totales. Pourquoi? Parce qu'ils avaient traité l'alliance. Ils avaient traité l'alliance, il ne fallait plus les casser. Et c'est comme ça que le mal est resté au milieu des enfants d'Israël. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Donc, il faut prendre le temps de
ne te réjouis pas lorsqu'un membre s'ajoute dans l'église. Et il faut d'abord chercher à consulter Dieu par rapport à cette personne. On a commis beaucoup d'erreurs, mais nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Prendre la conscience. Ça, ce n'est pas notre œuvre. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Moi, je dis, si l'église va fermer ses portes parce qu'on n'arrive pas à payer les loyers, je dis gloire à Dieu. J'ai béni le Seigneur. L'église est fermée, oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de membres et il n'y avait personne pour payer le loyer. Ça, c'est bien. Nous rendons gloire à Dieu. Mais de dire que l'église a fermé ses portes parce qu'il y a des troubles, parce qu'il y a ceci, il y a cela, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est triste et c'est lamentable. Josué a échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps de consulter Dieu. Il a fait alliance avec ce peuple, or que c'était un peuple qui était devant eux et qu'il fallait détruire. Et quand ils arrivent là-bas, ils ont compris que nous sommes avec les infiltrés. Mais c'était trop tard, parce que l'alliance a été déjà signée. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça ce que nous sommes en train de vivre dans nos églises aujourd'hui. C'est ça le problème dans l'église aujourd'hui. Trop de sentiments. Il ne faut jamais mélanger le sentiment avec l'œuvre de Dieu. Jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. On ne mélange pas le sentiment avec l'œuvre de Dieu. Oh, c'est mon frère. Nous sommes du même village. Nous sommes de ceci. Bien-aimés dans l'église, on ne mélange pas. Être du même village ou pas, s'il est dans la vérité, gloire à Dieu. Mais s'il n'est pas dans la vérité, il faut le mettre à côté. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu n'avance pas aujourd'hui. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide, que Dieu nous assiste. Mais mes bien-aimés, nous devons réaliser ces choses. Nous devons réaliser ces choses. C'est pourquoi Gide est en train de nous ouvrir les yeux. Il y a des hommes et des femmes qui se sont infiltrés dans l'œuvre de Dieu, dans l'église du Seigneur, avec un seul objectif, détruire l'œuvre de Dieu. On connaissait beaucoup de magiciens. Des magiciens dans la rue. Où sont-ils passés? Aujourd'hui, il n'y en a plus de magiciens dans la rue. Ils sont tous dans les églises des prophètes. Anciens magiciens, prophètes. Anciens sorciers, prophètes. Anciens ceci, prophètes. Oh, il n'y a pas de frères. Seulement prophète, prophète. Non. Nous devons comprendre ces choses, bien-aimés. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus a besoin des hommes et des femmes qui pleurent pour son œuvre. Comme cette femme pécheresse. Elle était devant la grâce. Elle ne savait plus quoi faire devant la grâce. Elle allait s'agenouiller devant la grâce. Elle commence à pleurer les larmes qui tombaient dans le pied du Seigneur. Et elle essuyait les larmes avec ses cheveux. Elle ne s'arrête pas là. Elle a pris encore le parfum. Elle a parfumé le Seigneur. Voilà les hommes et les femmes que le Seigneur cherche dans son église. Des gens qui viennent et qui cherchent l'avancement de l'œuvre de Dieu. Des gens qui apportent un plus. Des gens qui apportent un plus. Jésus a besoin des gens qui viennent avec du poisson. Jésus a besoin des gens qui viennent avec du pain. Parce que celui qui va le multiplier, où sont-ils? Où sont-ils passés ces gens qui peuvent apporter du pain, du poisson au Seigneur pour que le Seigneur puisse le multiplier, afin que les gens puissent manger? Alléluia. Combien de pasteurs qui pleurent aujourd'hui? Des pasteurs qui pleurent aujourd'hui. Je vais terminer en disant ceci.
fait la différence dans l'œuvre de Dieu, c'est lorsque nous sortons pour aller évangéliser dans la rue. Pas dans les églises, mais dans la rue. C'est ça ce qui fait la différence. Et c'est ça ce que la Bible dit dans Actes chapitre 5, verset 14. Actes chapitre 5, le 14e verset. Actes chapitre 5, le verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Alléluia. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur. Pourquoi ils croyaient au Seigneur? Parce qu'il y avait des gens qui sautaient pour aller à la rencontre de ces personnes, pour aller leur parler de Jésus. Si nous ne parlons pas de Jésus à ceux qui sont dehors, comment est-ce que ceux qui sont dehors viendront à Jésus? Donc, l'Église a pour mission, c'est de sortir et d'aller parler à ceux qui sont dehors. Pas à ceux qui sont dans les églises, non, non, je dis bien. L'Église a la mission de sortir pour aller dans la rue et parler à ceux qui sont dans la rue à propos du Seigneur Jésus. Jésus va les retoucher et il va les ramener dans sa maison, dans son église. Et c'est ça ce qui fait la joie de l'œuvre de Dieu. C'est ça l'évangélisation. Nous devons évangéliser, mais pas l'évangélisation de l'aquarium. Non. Nous devons sortir et aller dans la rue et prêcher ceux qui sont dehors. Parce que dans 1 Corinthiens, on nous a dit que ceux du dehors, ce n'est pas notre problème, c'est Dieu qui les juge. Donc nous devons maintenant aller vers ceux qui sont dehors pour leur prêcher la bonne nouvelle. Pour leur parler de Christ. Pour leur parler de Jésus. Et quand ils vont entendre, ce n'est pas à toi, mon frère. Ce n'est pas à toi de les attirer par la force. Non. Toi, tu ouvres seulement la bouche et parler de Jésus. Ne parlez pas de toi, ni même de ton intelligence. Parlez seulement de Jésus. Le reste, c'est Jésus qui va le faire. Il va les convaincre et il va les ramener dans la bergerie. Alléluia. Il va les convaincre et il va les ramener dans la bergerie. Pourquoi? Parce qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Voilà l'évangile. Mais bien aimé dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Mais je vous ai donné des symptômes qui peuvent se manifester lorsque nous sommes confrontés aux infiltrés. La Bible dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait ceux qui sautaient avec du pain, il y avait ceux qui sautaient avec du poisson. Et le Jésus prenait cela et le multipliait et les gens pouvaient en manger. Alléluia. La maison de Dieu, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Soyons des vrais, mais bien-aimés dans le Seigneur. Si nous venons dans l'église, soyons des vrais. Ne venons pas pour étouffer l'œuvre de Dieu. Ne venons pas pour compliquer encore les choses dans l'église du Seigneur. Soyons des vrais. C'est le message que je fais passer ce soir. Soyons des vrais. Où que nous soyons, peu importe dans quelle église nous fréquentons, bien-aimés, cherche à être de vrais, à être une bénédiction pour ton église. Là où le Seigneur est établi comme fidèle, comme membre, comme serviteur, comme servante, cherche à être une bénédiction. Apporte du pain et du poisson.
pour permettre au Seigneur de le multiplier, pour que les gens puissent manger et rendre gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que cette parole trouve une place dans notre cœur. Prions le Seigneur. Cherchons le bien de l'œuvre et le Seigneur nous bénira. Le Seigneur nous bénira. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Nous disons un grand merci à notre Dieu pour permettre ce que nous puissions parler de sa part aujourd'hui. Et ma prière ce soir est que ce message puisse passer. Partageons le message au maximum. L'œuvre de Dieu doit s'épanouir. D'une manière ou d'une autre, doivent s'épanouir. Nous devons faire l'œuvre d'un évangéliste. Nous devons évangéliser la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle, mais bien dans le Seigneur. Pas la mauvaise nouvelle. Pas la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ne sois pas un obstacle. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes tous les dimanches en présentiel, ici dans l'église Lumière de Vie, de 11h jusqu'à 13h, là où nous célébrons notre culte de louange et adoration, là où nous rendons gloire, honneur, puissance et magnificence à celui qui a donné sa vie pour nous. Et les portes sont grandement ouvertes pour vous accueillir. Si vous n'avez pas une place où aller chercher Dieu, la porte de cette église est grandement ouverte. Venez avec un bon cœur, avec un esprit ouvert, et qu'ensemble, nous allons glorifier le Seigneur. Mais si vous avez déjà un endroit où vous partez chercher le Seigneur, continuez d'aller là-bas. Et priez aussi le Seigneur pour te révéler aussi l'endroit où tu pars. Même toi qui viens dans cette église, prie le Seigneur pour te révéler là où tu vas. Il faut prier. Prie pour ton pasteur. Prie pour le serviteur. Que Dieu révèle. Merci, tendre Père. Nous te rendons gloire, honneur, puissance et magnificence. Seigneur, le message est passé, Père. Nous sommes face aux infiltrés dans l'église. Mais la Bible me dit, Papa, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Je recommande cette œuvre entre tes saintes mains. Tous les fidèles qui viennent, Papa, puiser de l'eau dans cette église entre tes saintes mains. Manifeste-toi dans la vie de tout et chacun. Si parmi nous, Père, il y a des infiltrés, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi. C'est toi qui es le soleil de la justice. Manifeste-toi, Seigneur. Parce que je sais que le méchant ne résiste jamais dans l'assemblée de saints. Gloire, honneur, puissance et magnificence à toi qui vis et qui règne à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tu nous as aimés, Père. C'est pourquoi je prie.
Je prie pour le serviteur dans cette église. Si au milieu des serviteurs, il y a des infiltrés, Père de gloire, je prie, soleil de justice, lève-toi. Lève-toi maintenant, Seigneur de gloire, pour trancher, rien que pour ta gloire, que le méchant soit dispersé dans le nom de Jésus. Je prie pour la chorale, Père. S'il y a des infiltrés dans la chorale, des gens qui ne veulent pas que l'œuvre puisse avancer, soleil de la justice, lève-toi pour trancher et disperser le méchant au milieu de la chorale, au nom de Jésus. S'il y a des fidèles, mon Dieu, mon roi, Père éternel, qui sont des infiltrés, mon Dieu, mon roi, je fais appel à toi, soleil de la justice, lève-toi pour disperser les infiltrés et les chasser loin de cette œuvre. Et c'est là au nom de Jésus. Merci pour toutes choses. Que la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu nous bénisse et shalom à tous et à la prochaine. Au nom de Jésus.